Shalom et bienvenue sur la chaîne, ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui? Le déballage de nos premières impressions sur le tout nouveau Camon 12 Pro et le Camon 12, les deux téléphones de chez Tecno Mobile. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à les partager. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira et on a plein à venir. Restez connectés, allez, on va démarrer cette vidéo là juste après ça. Ravi de vous retrouver avec nous. On va donc démarrer ce déballage par les spécifications techniques de ces deux téléphones. On va donc commencer par le plus intéressant des deux avec le Camon 12 Pro. Donc on va remarquer déjà qu'il a le lecteur d'empreinte digitale sur l'écran, un capteur frontal format gros de 32 mégapixels, un écran de 6,4 pouces AMOLED et on va trouver une batterie de 3500 mAh. Il est compatible avec la 4G, la 3G, la 2G. Voilà, on va retrouver 6 Go de RAM et 64 Go pour le stockage interne et un socle cadencé à 2.0 GHz. Ce qui est des capteurs photo, à l'arrière on va retrouver un triple capteur photo de 16 mégapixels, 2 mégapixels et 8 mégapixels, grand angle 120 degrés. Ça c'était pour ce que propose ce tout nouveau Camon 12 Pro. On va aussi rappeler qu'il a un bouton dédié à Google Assistant. Voilà pour le Camon 12 Pro. Pour les spécifications techniques de ce tout nouveau Camon 12, lui, il a un écran de 6,52 pouces cristal, donc pas un écran AMOLED comme sur le Camon 12 Pro. Il n'a pas de lecteur d'empreinte digitale sur l'écran comme le Camon 12 Pro en possède. Voilà, on va retrouver sur la face avant un capteur frontal format gros de 16 mégapixels et à l'arrière un triple capteur photo de 16, 2 et 8 mégapixels avec un quad flash LED. Le téléphone est compatible avec la 4G. Donc ici, il a une batterie de 4000 mAh contre 3500 mAh pour le Camon 12 Pro et son écran AMOLED. Pour ce qui est du stockage, le Camon 12 a 4 Go de RAM et 64 Go pour le stockage. Le Camon 12 Pro a 6 Go de RAM et 64 Go pour le stockage extensible. Voilà, on va maintenant partir pour le déballage. C'est parti. Voilà, donc à première vue, on va retrouver des boîtes qui sont beaucoup plus petites que ce qu'on avait l'habitude de voir chez Tecno, beaucoup plus fines. Voilà. Voilà pour les deux téléphones. Dans la boîte de la garantie, papier, c'est un film de protection anti-choc rigide, ce qui est top. Une coque de protection en plastique. On va retrouver un chargeur secteur de 1,3 ampères pour le Camon 12 et un chargeur secteur de 2 ampères pour le Camon 12 Pro. Les câbles USB de recharge, les écouteurs de couleur blanc. Nous avons là les deux téléphones, donc les deux nouveaux Camon 12 et Camon 12 Pro. On va continuer avec en retirant les films à l'avant des téléphones et à l'arrière. Également pour le Camon 12, le film à l'avant et le film à l'arrière. On va faire le tour d'horizon des deux téléphones, commençant par le Camon 12 Pro, le plus intéressant. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton de volume au volume bas, le bouton d'allumage. Sur le côté gauche, on va retrouver le port SIM, donc un port SIM qui supporte 2 cartes nano SIM et une carte micro SD, et on a un bouton dédié à Google Assistant ici. Sur le haut, on n'a aucun port. Sur le bas, on va retrouver le port micro USB, port jack 3.5 ainsi que le port micro. À l'arrière téléphone, on va retrouver le triple capteur photo de 16, 2 et 8 mégapixels et le quad flash LED et le design dégradé du tout nouveau Camon 12 Pro. Sur la face avant, on va retrouver l'écran de 6,4 pouces AMOLED qui a un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran et le capteur frontal de 32 mégapixels. On va retrouver sur le côté droit le bouton de volume au volume bas, le bouton d'allumage. Sur le côté gauche, on va juste retrouver le port SIM. Donc c'est pareil, il supporte 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut, on n'aura aucun port. Sur le bas, on va retrouver le haut-parleur, le port micro USB, le port jack 3.5 et le port micro. On remarque en fait une toute petite différence entre les deux dans les couleurs sur le bas. À l'arrière, c'est
un tout petit peu pareil. On va retrouver un dégradé du bleu vers le violet pour le Camon 12, violet vers le bleu, pardon, de gauche à droite et ici de haut en bas. On va retrouver à l'arrière un lecteur d'empreinte digitale. Sur la face avant du Camon 12, l'écran de 6,52 pouces avec le capteur frontal de 16 mégapixels. Les deux téléphones ont le même flash qu'on avait déjà sur le Phantom 9, placé sur les bords hauts du téléphone. Voilà, les deux téléphones ont démarré. On se retrouve devant la même interface, donc ils ont le même système Android, le même système iOS, la même surcouche constructeur. L'écran du Camon 12 Pro est beaucoup plus beau, beaucoup plus contrasté que l'écran du Camon 12 normal. On va partir dans les paramètres des deux téléphones pour vérifier les spécifications. Donc sur le Camon 12 Pro, on a bien 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, 32 mégapixels pour le capteur frontal avant, un capteur arrière de 16, 2 et 8 mégapixels, un soc cadencé à 2 GHz, un soc octa-core, 3500 mAh de batterie, une définition d'écran de 720 x 1548 et Android P. Pour le Camon 12 normal, on a 4 Go de RAM, 64 Go pour le stockage interne, 16 mégapixels pour le capteur frontal, 16, 2 et 8 mégapixels pour le triple capteur à l'arrière, un soc cadencé à 2 GHz octa-core, 4000 mAh de batterie, une définition d'écran de 720 x 1600 et Android P également. Il faut noter que l'écran AMOLED a une spécificité particulière qui consomme beaucoup moins de batterie, beaucoup moins d'énergie que l'écran LCD normal. Et ne vous en faites surtout pas pour la batterie de 3500 mAh du Camon 12 Pro. Elle fera l'affaire, je n'en doute pas. Autre différence, sur le Camon 12, on a donc ce bouton Google Assistant dédié. Une fois qu'on appuie, qui affiche automatiquement l'assistant Google. Voilà, ça permet de pouvoir accéder facilement, plus rapidement au bouton Google. Sur le Camon 12, on l'a pas. On va maintenant vérifier le stockage disponible. Donc le Camon 12 Pro à 54,49 Go de disponible sur 64 et le Camon 12 à 54,64 Go de disponible sur 64. Le Camon 12 à 4 Go de RAM et le Camon 12 Pro à 6 Go de RAM. On va partir maintenant sur la partie photo. On va donc retrouver les mêmes modes photo qu'on avait déjà avec le Phantom. Voilà, donc on a un mode vidéo, un mode AI cam, le mode beauté, le mode bokeh, les photos AR et on a le mode panoramique. Voilà pour les différents modes de photo. On a également le zoom x2 ici. On a le grand angle ici et on a également la photo macro sur les deux téléphones. Les deux téléphones ont le HDR. Pour le menu, c'est un menu classique. On retrouve un menu iOS classique qu'on avait déjà l'habitude de voir avec les téléphones de la marque. Voilà, c'était notre tout petit tour d'horizon, nos premières impressions sur ces deux nouveaux téléphones, le Camon 12 qui est reconnaissable avec son lecteur d'empreinte digitale à l'arrière et le Camon 12 Pro qui n'a pas de lecteur digital à l'arrière et qui se reconnaît par son bouton dédié à Google Assistant sur le côté gauche. Pour le prix, le Camon 12 était disponible, je l'ai vu en croise les doigts pour ne pas que le revendeur se fasse trop de sauce sur la marque. Donc avec ce prix, le Camon 12 Pro est un véritable must-have en comparaison avec ce que proposait déjà Tecno avec le Phantom 9 qui était à 125 000 francs qu'on trouvait sur le marché à beaucoup plus. Pour ceux qui ont manqué le Phantom 9, vous n'allez pas regretter. N'hésitez pas à sauter les deux pieds joints sur le Camon 12 Pro. Il a tout ce que le Phantom avait. On va retrouver un capteur à l'arrière, le même design dégradé de violet vers le bleu, très beau. On va retrouver un écran AMOLED avec le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran comme sur le Phantom 9. Pour ceux qui ont envie de voir
voir notre vidéo de comparaison entre ces deux téléphones là, abonnez-vous, c'est le moment de le faire. Activez la cloche pour ne pas manquer la vidéo qu'on sortira après celle-ci. Il y a donc un comparatif entre le Phantom 9 et le Camon 12 Pro que vous puissiez y voir un peu plus clair. On a donc fini pour cette vidéo de déballage de ces deux nouveaux magnifiques Camon 12, le Camon 12, le Camon 12 Pro. Voilà, ne manquez pas également la prochaine vidéo sur le Camon 12R qu'on va vous proposer également dans les semaines à venir. Restez connectés pour ne rien manquer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de lâcher le petit pouce et partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les vidéos qu'on fait. On en a plein à venir sur ces deux téléphones là et sur plein de téléphones qui sont déjà dans la boîte. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je vais partager les photos que je fais directement avec le téléphone sur mon compte Instagram. Si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations sur ces deux téléphones là, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. On est là pour vous répondre. Plus de Fumi Henry, ne le dit-on pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. Que Dieu vous bénisse abondamment et bénisse votre semaine et que Dieu vous garde, qu'on puisse se retrouver ensemble pour la prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Allez, à la prochaine.